Cette interprétation a été réalisée par Jesné Deslandes du créole haïtien vers le français. Interprétation du discours de Sheila Guillou. Ce discours n'est pas une allocution formelle. C'est un cri du cœur brut et émotionnel d'une femme haïtienne frustrée, le cœur brisé et profondément patriote. Elle s'adresse directement à ses compatriotes haïtiens, en particulier ceux de la diaspora et les dirigeants du pays, la voix pleine de larmes et une supplication désespérée pour le changement. Voici ce qu'elle dit vraiment, décomposé en un sens clair. 1. La Coupe du Monde, un moment de fierté devenu douleur. Elle commence par parler de la participation d'Haïti à la Coupe du Monde. Pour elle, ce n'était pas qu'un événement sportif. C'était une occasion rare pour Haïti d'être vue sur la scène mondiale sous un jour positif. Elle dit, quand les gens tapent Haïti sur le web, ils devraient nous voir jouer, pas seulement souffrir. Mais la joie a été de courte durée. Elle croit que l'équipe haïtienne a été piégée dès le début. Elle pointe du doigt les arbitres, les organisateurs du tournoi et le système lui-même. Elle estime que la défaite n'était pas un accident, elle a été orchestrée. Le monde ne voulait pas qu'Haïti gagne. La défaite était une confirmation de ce qu'elle sait déjà au fond d'elle-même, qu'Haïti est condamné à l'échec. 2. La dure vérité, Haïti n'a pas d'amis dans ce monde. C'est le pilier central de son message. Elle le répète de différentes manières, nous n'avons que nous-mêmes contre ce monde. Elle fait un parallèle avec sa propre sœur, qu'elle aime et sur qui elle compte. Pour Haïti, cette même vérité s'applique. Elle rappelle à ses auditeurs que lorsque la catastrophe frappe, lorsque le pays brûle, lorsque le peuple souffre, le monde regarde, mais il n'agit pas. Elle mentionne le Rwanda et la Corée du Sud, deux nations qui ont énormément souffert. Mais elle souligne que ces pays ont fini par se rétablir et aller de l'avant. Elle demande, pourquoi pas Haïti? Pourquoi restons-nous toujours en bas? Sa réponse est douloureuse, parce que le monde ne se soucie pas vraiment d'Haïti. 3. Un appel désespéré à la diaspora, investir, ne pas seulement envoyer. Les larmes aux yeux, elle s'adresse aux Haïtiens vivant à l'étranger. Elle sait qu'ils travaillent dur, envoient de l'argent à la maison et soutiennent leur famille. Mais elle veut plus que de l'argent de survie. Elle demande un investissement, un pourcentage des revenus à injecter dans le développement du pays. Elle dit, nous avons des chefs d'entreprise, nous gagnons des millions. Pourquoi ne pouvons-nous pas utiliser cela pour reconstruire notre propre pays? Elle ne demande pas la charité. Elle demande un partenariat, une vision, un engagement envers l'avenir. Elle veut que la diaspora cesse de voir Haïti comme un lieu dont il faut s'échapper et commence à le voir comme un lieu dans lequel investir. 4. Un avertissement sévère aux dirigeants, arrêtez la destruction. Elle tourne sa colère vers les dirigeants politiques et les groupes armés en appelant spécifiquement le mouvement Vivre Ensemble. Elle leur dit directement, ouvrez les yeux. Les gens qui vous disent de détruire votre propre pays ne vous aiment pas. Ils n'aiment pas Haïti. Elle sait que beaucoup de ces dirigeants sont déjà devenus incroyablement riches grâce au chaos. Ils ont accumulé de l'argent, du pouvoir et de l'influence. Mais elle leur pose une question simple et douloureuse, pourquoi ne déposez-vous pas simplement vos armes et ne donnez-vous pas une chance à Haïti? Vous avez tout ce que vous voulez. Pourquoi continuez-vous à détruire le pays qui vous a donné la vie? Elle leur demande d'arrêter d'être des pions dans un jeu joué par les puissances étrangères et de commencer à être des bâtisseurs d'une nation. 5. Le point de rupture émotionnelle, je ne couperai pas cela. Alors que le discours atteint son apogée, elle est submergée par l'émotion. Elle fait une pause et dit, je ne couperai pas cette partie. Je la laisserai pour que je puisse la dire. C'est l'un des moments les plus puissants. Elle refuse de s'éditer. Elle refuse de rendre la vidéo polie ou parfaite. Elle veut que la douleur brute, les larmes, les fissures dans sa voix soient entendues. Elle sait que si elle coupe, elle cache la vérité. Elle veut que le monde voie la souffrance d'Haïti sous sa forme la plus authentique, inconfortable, non filtrée et réelle. Elle dit que le récit ne peut pas être contrôlé ou aseptisé. Le monde doit voir ce que les Haïtiens ressentent. 6. Une réflexion finale, le défi de la traduction. Ce qui rend son discours difficile à traduire n'est pas seulement la langue, mais la culture, l'émotion et le rythme du créole haïtien. Le créole est une langue du cœur. Il porte un poids que l'anglais ou le français ne peuvent souvent pas capturer.
Quand elle dit « qui FM du tort » ou fait référence à sa famille, elle parle d'une manière que seuls les Haïtiens comprennent vraiment. Chez globalinternet.pi, nous reconnaissons ce défi. Le créole haïtien est encore sous-représenté dans les systèmes de traduction IA. Les nuances, les idiomes, les couches émotionnelles y sont souvent perdus. Nous nous engageons à changer cela. Nous travaillons pour garantir que des voix comme celle de